Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre du cours de Chimie des solutions, intitulé Chimie de solutions. Ce cours fait partie du programme du semestre 2 de la filière Sciences de la matière, Chimie à la Faculté des sciences bies de l'Université Ibn Tofayl. Il a été préparé par Kautar Malk et Souhaila Yazouzen. Dans ce chapitre, on va découvrir les bases importantes pour comprendre les solutions chimiques et leur composition. On passe maintenant au plan du chapitre. Voici les points qu'on va aborder ensemble. D'abord, on verra ce qu'est une solution, ensuite la concentration, puis la masse volumique et la densité, et enfin les pourcentages ou fractions. Et maintenant, on passe à la notion de concentration. La concentration, c'est ce qui nous permet de savoir combien de matière est dissoute dans une certaine quantité de solution. C'est une information très importante pour préparer ou analyser une solution en chimie. Il existe plusieurs types de concentration, mais les deux principales sont la concentration massique, exprimée en grammes par litre, GL, qui indique combien de grammes de soluté sont dissous dans un litre de solution, et la concentration molaire, aussi appelée molarité, exprimée en mol L, qui indique combien de moles de soluté sont présentes dans un litre de solution. Abordons à présent une notion très utile aussi bien en chimie qu'en physique, la masse volumique et la densité. La masse volumique représente la masse contenue dans un volume donné. On la calcule avec la formule ρ égale masse divisée par volume. Elle s'exprime en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par centimètre cube. La densité, quant à elle, est un rapport, c'est la masse volumique d'un corps divisée par celle de l'eau à 4 degrés Celsius. La formule est donc densité égale masse volumique du corps divisée par masse volumique de l'eau. La densité n'a pas d'unité, car il s'agit d'une simple comparaison. Comment interpréter la densité ? Voici quelques remarques importantes à connaître. La masse volumique d'un corps n'est pas toujours constante. Elle peut varier en fonction de la température ou de la pression. Alors si la densité est inférieure à 1, cela signifie que le corps est plus léger que l'eau. Un exemple courant est le bois, il flotte. À l'inverse, si la densité est supérieure à 1, alors le corps est plus lourd que l'eau. C'est le cas du fer, par exemple, il coule. Finalement, on termine avec une autre manière d'exprimer la composition d'une solution, le pourcentage massique et la fraction molaire. Le pourcentage massique, noté P, X ou W, X, correspond à la masse du soluté divisée par la masse totale de la solution. Cela permet de savoir, par exemple, quelle proportion de la solution est constituée de soluté. Ensuite, la fraction molaire, notée XX, indique la proportion du nombre de moles du soluté par rapport au nombre total de moles dans la solution. Ces deux notions sont très utiles pour quantifier précisément les composants d'une solution, notamment en chimie analytique ou physique-chimie. Voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.